2015, je crois. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi. Un plateau spécial qui sera consacré à la marche de ce samedi 13 mai, organisée par l'opposition, les blocs de l'opposition. Il s'agit de quatre leaders, quatre principaux leaders, on va les dire comme ça. Augustin Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Deli Sesanga ont décidé d'unir leurs efforts. Question de mobiliser la population afin de protester contre la vie chère, contre l'insécurité, mais aussi contre le processus électoral qu'ils qualifient de biaisé et de non crédible. Sur ce plateau, je reçois pour la toute première fois le président fédéral pour le compte de la commune d'Engaba du parti politique Ensemble pour la République. Il s'agit de Papi Mwenze. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue en passant tous les téléspectateurs et les Congolais, en particulier mon président Moïse Katumbi Chapwe, qui est à Kinshasa sur terrain, chez lui, en tout cas chez nous. Depuis un moment, les communicateurs des partis politiques, vous vous comportez un peu comme des atalas. Quand vous passez dans des émissions, c'est d'abord les leaders, c'est d'abord les présidents, d'abord l'autorité morale. Non, chez nous, il n'y a pas d'autorité morale. J'ai bien commencé par saluer d'abord le peuple congolais, si vous avez bien suivi les téléspectateurs. Et puis, en particulier, j'ai souhaité la bienvenue à notre président Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa, qui n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il est chez lui, il est à travers le Congolais. Et à cet instant ici, il est dans la commune de Kimbanse, qu'il est en train de communier avec la population quinoise. Une première pour lui? Non, il vient toujours. Il est toujours là. Même à distance, il est toujours en esprit, en chair et âme avec le peuple quinois. Mais aujourd'hui, il doit rester, en tout cas, aux côtés de ce peuple pendant un long séjour ici à Kinshasa. Moïse Katumbi à Kinshasa, quelques descentes déjà dans quelques coins stratégiques de la ville, notamment dans les districts de la Tchang, où vous connaissez bien ce qui représente ces districts, même sur le plan politique de ces pays. Pourquoi le choix de la Tchangou comme premier point de mobilisation ou de descente pour Moïse Katumbi? Non, pour votre information, Moïse Katumbi était avec le membre de son parti politique déjà lundi dans la commune de la Gombe. Non, moi je parle d'abord de la Tchangou. Tchangou, vous connaissez vous-même que Tchangou a barré la route, en tout cas à l'agression de, je sais pas, 1988 rwandaise. Tchangou, vous pensez que ça vibre toujours. Et Tchangou, ce sont les communes, très bien, Kinshasa a reculé. Alors Moïse Katumbi Chapwe, mon président, il a choisi d'aller communier avec les gens qui sont presque abandonnés par ces pouvoirs en place et les pouvoirs qui sont passés il y a très longtemps. C'est un choix de communier avec les pouvoirs auxquels lui-même Katumbi a appartenu. Non, effectivement, Moïse Katumbi a été loyal. Moïse Katumbi a été loyal. Il a été élu gouverneur en 2006 dans le gouvernement passé avec le président Moïse Katumbi Chapwe pour 2 mandats. Et lorsqu'on a voulu torpiller la constitution, le chairman Moïse Katumbi Chapwe a dit non. En tant qu'esclave des textes chez nous, il a refusé et il n'a pas été exclu. Il a déposé là où les gens s'enterrent. C'était un faux fouillant. Pas un faux fouillant. C'est là où il dit non, je suis esclave de la Constitution. Kabila n'avait jamais cessé de clamer qu'il n'avait aucune intention de briguer un 3e mandat. Effectivement, pourquoi les élections n'ont pas été organisées dans le délai en 2016 et il y avait un glissement de 2 ans jusqu'en 2018. Le gouvernement de l'époque n'avait pas de moyens. C'est Matata Ponyo qui est avec vous aujourd'hui dans les blocs de l'opposition qui l'avait déclaré. Non, ça c'est un faux fouillant. Ça, c'est un faux fouillant de dire qu'on n'a pas de moyens parce qu'avec toutes les richesses... Mais celui qui l'avait dit est avec vous aujourd'hui, dans les blocs de l'opposition. Effectivement, on va y arriver dans les blocs de l'opposition. Pourquoi est-ce que nous sommes ensemble? Là, on va y arriver. Mais à l'époque, je souligne, le président Moïse Katumbi Chapwe, il a été loyal jusqu'à la fin. Et là où il trouve qu'on veut torpiller la Constitution, une Constitution votée par 90% du peuple congolais, il a dit non et niet. Et je souligne. Le peuple congolais, vous-même me désignez, le politicien qui nous avait, combien peuvent déposer une province aussi juteuse comme les Katanga? Il dit non, je dépose pour l'intérêt général de la population. Il est à féliciter. Et il n'était pas seul, accompagné avec le G7. Et vous voyez, aujourd'hui encore, on était dans l'union sacrée, même optique. On a appliqué la même recette parce que le peuple souffre. Nous nous sommes dit non. Très bien. On revient sur la descente de Moïse Katumbi. Il est connu de tous que Moïse Katumbi mobilise pour la marche de ce samedi 13 mai. Pourquoi vous devez marcher? Très bien. Monsieur Hervé, avec les téléspectateurs qui nous suivent, la marche d'abord, c'est une marche des Congolais. Pourquoi nous marchons? Nous sommes dans une insécurité. Insécurité dans tous les secteurs. Insécurité sociale,
insécurité économique, insécurité même spirituelle, insécurité éducationnelle. Je vous l'ai dit. Oh, ça c'est grave. Ici. Alors, nous nous sommes dit, oui, je vous l'ai dit. J'y vais. Avec tout ce qu'il y a comme église. Oui, et puis, pourquoi le pays ne décolle pas? Il y a quoi de se demander dans ces pays. J'y arrive. Sur le plan social aujourd'hui, à l'époque, nous disons que nous sommes même pas capables de nouer les 2 bouts du mois. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nouer les 2 bouts de la journée. Les gens meurent de faim. Il n'y a pas de l'eau à Kabeakamwanga. Il n'y a pas d'aspirine à Kasongo. Il n'y a pas de routes dans ces pays ici. Alors nous nous sommes dit non. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, dans cette ville de Kinshasa ici, le pain qu'on achetait à 200 francs, il est à 750 francs aujourd'hui. La maman qui quitte chaque matin, elle est incapable de nourrir son foyer. Le papa qui va travailler, incapable d'être rémunéré, soit il est rémunéré irrégulièrement à un taux de 92. L'étudiant qui termine ses cours, ses études, il ne trouve pas d'embauche. Devons-nous toujours continuer comme ça? On a dit non. Cette insécurité sociale ici, nous devons marcher pour l'intérêt de la République. 2, c'est l'insécurité, je peux dire, territoriale. Vous allez voir au jour d'aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, quand je prends l'Ituri, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 400 morts. Je corrige, 400 tués, parce que la mort, elle est aussi naturelle. Les gens qui ont tué. Et les déplacés, n'en parlons même pas. En moyenne, 100 morts par mois. Ce n'est pas possible. Et là où nous avons déclaré l'état du siège, et de l'autre côté, vers le Grand Kivu, nous avons les ASC. Nous nous sommes dit non. Et ici à Kinshasa, les Koulouna, ça devient un pain quotidien. À Lubumbashi. Nous sommes dit non, trop c'est trop. À Kindu, on a tué des gens récemment. Nous nous sommes dit très c'est trop. Par rapport à cette insécurité-là, nous disons que non. Si on ne dit pas stop, on va être exterminé. 2, 3, c'est processus électoral ici. Torpiller de tout, vider de toute substance. Nous sommes dit on ne peut pas y aller comme ça. Nous devons les interpeller. Alors, si le 3 fait, nous disons nous devons marcher. Et nous marchons cette fois-ci pas autour d'un intérêt individuel ou bien on doit mettre quelqu'un comme président de la République, un deuxième mandat qui doit être mérité. Nous disons, nous marchons pour les intérêts, pour l'intérêt général du peuple congolais. La marche du samedi 13, j'ai dit, le seul rendez-vous de l'histoire, c'est la libération du peuple congolais. En tout cas, ensemble, autour du 4 présidiums, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Mponyo, Mafa, et puis Deli Sesang, et le peuple congolais. Vous avez quelle garantie que cette marche sera une réussite totale? Nous avons une garantie parce que le peuple en a marre. C'est ce même peuple qui a rempli le stade des Martyrs il y a quelques semaines. Écoutez, au stade Martyrs, d'abord, je félicite ce peuple congolais-là. Ils sont partis prendre leur argent. Un petit exemple. Vous connaissez quelle église? Quel est le moment choc, par exemple, dans une église? C'est l'évangile, la prédication. Imaginez-vous dans votre église, ça c'est un exemple parenthèse, les fidèles arrivent. Quand le pasteur prend la parole, il n'y a plus personne dans l'église. C'est ce que le peuple congolais a fait. Le peuple congolais a donné une leçon que le vieux Étienne, paix à son âme, nous avait dit. Si on te donne l'argent, prends et bouffe, c'est ton argent, mais qu'on ne te vole pas ta dignité. Le peuple congolais a gardé sa dignité. Il a donné une leçon à l'union sacrée qu'ils n'ont pas ce peuple-là. Ils n'ont pas ce peuple. Et nous, nous avons ce peuple. Et le peuple viendra samedi. C'est une garantie parce que ça concerne non seulement Moïse Katumbi Chapwe, non seulement Papi Mwenze, non seulement M. Hervé, mais ça concerne toute la population congolaise. Et nous appelons encore, en particulier les Kinois, en privé, en Gaba, tout le monde, samedi, les rendez-vous de l'histoire, à 8 h, à partir de Super Lemba, on va marcher en toute discipline et respecter jusqu'au palais du peuple. Vous allez marcher en toute discipline. Quelles sont les stratégies arrêtées à ce jour pour mobiliser cette population? Qu'est-ce que nous faisons? Les stratégies sont d'abord internes à chaque parti et nous les savons. Nous avons mis en place, en tout cas, par exemple, en Gaba, il y a des réunions. Nous les faisons en corpuscule et de dire le pourquoi, comme je l'ai dit. Il ne faudrait pas que cette fois-ci les gens viennent à la vaille que vaille. J'aille marcher, mais il faut que notre combat, il faut que les gens soient persuadés. Soient convaincus. Pourquoi ils doivent marcher? Parce qu'il ne faut pas qu'on marche comme on a toujours marché et qu'il n'y ait rien. On veut cette fois-ci qu'il y ait du répondant. Je marche pourquoi? Alors, pour cela, nous avons des réunions.
Nous avons des réunions de sensibilisation dans les quartiers, dans les avenues, dans les familles, dans les églises, parce que ça concerne tout le monde, même dans les entreprises. Les gens savent que samedi, il y a marche de libération du peuple congolais. Vous avez marché, je ne sais pas si Ensemble était aussi concerné par cela. Martin Fayou et Lamouka à l'époque, il était encore avec Mouzito Adolphe, ont marché pour dire non à la taxe RAM, ça n'a pas changé. Ils ont marché également contre l'insécurité, ça n'a pas marché. Ils ont marché contre la désignation de Nikadima, ça n'a pas marché. Quelle est la finalité de cette marche? Non, il faut faire très attention. Je prends un seul exemple, comme vous dites. Oui, le gouvernement n'a pas accédé Si, ils sont têtus, c'est pour ça qu'ils échouent. Ils ne veulent pas écouter. Ils disent que l'opposition, en tout cas, ne propose rien. Ouais. Comme vous dites là, nous proposons les pouvoirs sur des faits qui sont aléatoires. Quand ils sont têtus, vous n'entrez pas dans être têtu comme ça, c'est diabolique. Le vrai débat. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de bilan. C'est parce qu'ils ne veulent pas écouter l'opposition. Nous ne sommes pas une opposition, en tout cas de la rue. Nous sommes une opposition républicaine qui propose tout ce que vous avez énuméré là. Cette affaire taxe RAM, qu'on a volé l'argent même à ma vieille tante, à la vieille maman qui se trouve à Kabea Kamwanga, qu'on a volé l'argent par ce pays. Pourquoi? Ils ont compris, mais en retard. Pourquoi ils ont enlevé ça? On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, le remboursement, ça viendra jusqu'à quand? Parce que nous attendons ces remboursements-là. Ils ont compris. C'est pour ça qu'ils échouent. Je prends l'aspect de la sécurité. On a dit, n'allez pas, en tout cas, prendre le EAC amené ici parce que nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, et c'est erreur, on est en train de vouloir entrer vers SADC, on est en train de vouloir ceci, on est en train de tâtonner. Par contre, ils doivent être sages. C'est ainsi que, au moins cette fois-ci, j'aimerais qu'ils comprennent que ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'intérêt seulement d'une frange de la population. C'est pour leur intérêt, pour qu'ils gèrent bien. Le pays doit décoller. Ce pays doit être développé. Avec les idées de l'opposition, les pouvoirs, je pense qu'ils doivent même gérer en prenant les conseils qu'on leur donne. Le pays va-t-il décoller avec les mêmes qui hier étaient au pouvoir? Ils n'ont pas été en mesure de proposer quelque chose de mieux à la population et ils ont décidé, après avoir perdu le pouvoir, de rejoindre l'opposition et appeler de nouveau la même population qu'ils ont fait souffrir pour manifester. Monsieur Hervé, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ok. Je ne peux pas dire que tous ceux-là qui ont géré, ils étaient incapables ou bien ils étaient de mauvais gestionnaires. Ça dépend des circonstances là où ils étaient. Individuellement, je sais qu'il y a des qualités, et des très bonnes qualités dans ces pays. C'est un problème de système, un problème de leadership. À ce qui m'engage, moi. Le système est animé par des personnes. Oui, justement, un problème de leadership, évidemment. Tout commence par la tête pour moi. Ça signifie que si vous avez un leadership fort, pour ne pas les citer mon président Moïse Katumbi Chapwe, un leadership transformationnel, ça signifie qu'un leadership peut vous doter de moyens et que vous avez une vision, vous la transformez et vous allez que savoir changer. C'est comme dans une famille. Je reviens encore avec un petit exemple. Il y a le papa, maman et les enfants. La famille est respectée, s'il y a un leadership fort, en tout cas du papa. C'est la même chose comme exemple dans la gestion de la Res Publica. Tout dépend d'un leadership. Il y a un manque de leadership total qui doit être accompagné dans une volonté exprimée. Non seulement exprimée, au-delà d'une volonté exprimée, une volonté appliquée. Avec une petite volonté politique, les choses peuvent changer. Très bien. Samedi 13 mai, par où vous allez commencer? Il y a deux blocs. Il y a un bloc qui sera vers Sakombi, un deuxième bloc Super Lemba, et on va chuter Palais du Peuple, comme c'est notre maison. Est-ce qu'il n'y aura pas des casses? Est-ce qu'il n'y aura pas tout ce qu'on a vécu par le passé comme spectacle désolant, casse des bus Transco, incendie des bâtiments publics? Vous venez d'énumérer tant de marches ici depuis un certain temps. Il y a eu combien de casses pour une petite évaluation? Nos marches depuis que... Il y a peu, les CD avaient perdu, je crois, 2 ou 3 de ces militants. Ouais, comparé avec le marche de pouvoir des 18 ans, avec les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, avec l'opposition d'aujourd'hui disciplinée, respectueuse de loi, il y a une différence. Ça signifie que les gens qui sont au pouvoir, qui étaient dans l'opposition, c'est qui cassaient. Chez nous, quand nous marchons, sauf si on nous provoque. Dernièrement, il y a une marche soutien FARDC, on a été provoqué. Mais comme nous sommes disciplinés, on n'a pas répondu. Dans l'axe de Limité, pour nous, Limité n'appartient à personne. Limité, c'est un endroit comme ailleurs. Et on y passe. Mais on a été provoqué le long du boulevard Lumumba. On n'a pas, en tout cas, répondu parce que nous sommes respectés et disciplinés. Alors, nous avons informé les autorités provinciales de Kinshasa. Vous avez reçu la réponse déjà de l'hôtel de réception. Parce que nous sommes dans un régime d'information. Nous avons informé pour qu'eux nous donnent
le membre pour nous sécuriser. C'est tout ce que nous demandons. Alors, nous sommes respectueux, en tout cas, ce que veut la loi, et nous sommes disciplinés. La police viendra seulement pour nous accompagner. Parce que depuis un certain temps, vous trouvez qu'il y a symbiose entre la police et la population. Ce n'est pas comme à l'époque. Nous, on ne va pas. On ne va pas aller, c'est pas brûler les pneus, taper sur les gens, jeter des pierres. Nous ne sommes pas de cette école-là. Nous sommes de l'école de l'excellence. Alors, samedi, c'est le seul rendez-vous de l'histoire, en toute quiétude et bonté. Je pense que c'est lui qui peut même prendre de l'eau. Tout ce qu'il peut, il peut même manger dans cette marche-là. J'invite même les mamans. Notre marche, même les mamans doivent nous accompagner parce que c'est pour notre libération, notre dignité. Quel est le message clé de cette marche? Est-ce qu'il y aura un meeting qui sera tenu à la fin par les 4 leaders où vous allez marcher et lire peut-être à la fin un mémorandum comme vous le faites souvent? Je ne peux pas parler au nom des 4 leaders ici, mais j'ose croire, ça c'est, je réfléchis à haute voix, probablement au point de chute, il doit avoir un mot pour adresser à la population congolaise, mais tout sera en tout cas dévoilé d'ici là. Voyez-vous les 4 leaders être en mesure de mobiliser la ville de Kinshasa par exemple, qui a plus de 10 millions d'habitants, comme on l'a vu au stade des Martyrs, où Hervé, le stade avait refoulé du monde? Cette histoire du stade, je vous ai dit, les gens sont partis prendre leur argent. Mais chez nous, la population se mobilise elle-même. C'est ça la différence. Ils ont seulement la perception. Nous avons l'adhésion. Ils doivent comprendre ça. Nous avons l'adhésion. Et les gens se mobilisent d'elles-mêmes. J'ai passé dans le Wizangaba, comme je suis d'Engaba. J'ai mobilisé dans la campagne de sensibilisation. Les mamans, les marcheurs me disent, papa, ils ont mon colonie ni Tokoya. Tu te rends compte? Elles disent Tokoya. Donc la population elle-même, elle est prête. Ce n'est pas que vous prenez 300 pasteurs au bout des billets verts, vous mettez dans un enclos, vous dites qu'en tout cas, amenez l'endémie. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est la population elle-même qui est convaincue, qui viendra, et rendez-vous samedi à 8h. Très bien. Je reviens sur les motifs ou les motivations de cette marche. Vous estimez que vous devez marcher contre la vie chère. Alors, dites à cette population, dites à cette maman de Ngaba qui te regarde en ce moment précis, qu'est-ce que cette marche va changer sur son panier? Ça va changer quoi? Très bien. Oui, on peut dire ici, vous avez déjà, vous marchez trop, rien ne va changer, le gouvernement n'entend pas. Je vous dis, si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. N'arrête pas de parler. Ça, je vous promets, le samedi 13 mai, c'est un déclencheur seulement. On va appuyer l'accélérateur pour que... Qu'est-ce qui va changer dans les sociales des Congolais? Je vous dis, qu'après cette marche, les Congolais seront en mesure de manger à la fin? Oui, tu as Parce raison. que le dollar va retrouver son... Tu me diras que les 14, on va se réveiller, comme on dit, les soleils, ça va comme ça, il y a la lune, tout ce qu'on dit là. Oui, c'est vrai. Il y aura un matin, il y aura une nuit. Ouais, ça c'est vrai. Mais nous disons ceci. Ça, c'est même de qui disait, qui le disait à l'époque. Il appartient de la vieille école. Je ferme la parenthèse. Alors, nous disons ceci. On va appuyer l'accélérateur. Et la puissance, c'est le peuple. La puissance, ce n'est pas les dirigeants. Ça, je vous dis. Ces gouvernements ou bien quelques députés, 500 députés, non. La puissance est dans le peuple. Le feu, c'est le peuple. Alors, dans un système démocratique, comme on le veut, nous devons remettre le pouvoir au peuple. Et le pouvoir au peuple, c'est une façon de s'exprimer. Si le peuple en a marre, il doit s'exprimer et on ne va pas arrêter. Les stratégies viendront. S'ils ne comprennent pas cette fois-ci, parce qu'ils n'ont pas compris, ou bien ils comprennent en retard, notre démarche, ils comprennent très tôt cette fois-ci. Parce qu'ils ont dit, ils ont un budget de 16 milliards. Mais pourquoi on ne paye pas les fonctionnaires? Pourquoi on ne sent pas que l'assiette de la ménagère a changé? On a orienté les fonds vers l'armée. Oui, combien? On nous dit tout ça, mais on ne vous dit jamais combien. Dans cette guerre-là, combien qu'on a orienté? Combien? Personne n'en connaît. On dit c'est moi, on a mis l'argent là. Non, trop c'est trop. Alors, les changements, oui, ça ne sert pas d'une baguette magique. Je ne peux pas le dire comme ça. Mais je promets que nous allons accélérer. Nous avons appuyé l'accélérateur pour qu'on obtienne cette libération. Avec le peuple, parce que le feu et la puissance, c'est le peuple congolais. La vie chère, vous avez évoqué ici plusieurs points, notamment le panier de la ménagère. Alors moi, je vais juste comprendre. Très bien. Pourquoi vous devez mentionner la vie chère parmi les points pour lesquels vous allez marcher? Ventre affamé, pas d'oreille. C'est ça. On ne peut pas se dire que nous sommes dans un pays riche. Je peux même dire ceci. Un pays béni. Mais cette phrase-là qui suit, je n'aime pas dire souvent. On peut dire le peuple maudit. Non, nous ne sommes pas maudits.
un groupe que j'appelle les égoïstes qui nous tiennent en otage. C'est ça la réalité. C'est eux qui doivent comprendre. C'est eux qui doivent, avec une petite volonté politique, faire un effort de se surpasser pour changer, en tout cas, la vie quotidienne de la population, de tout le monde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Hervé, quelqu'un qui n'était pas député devient député, sa vie change. Mais pourquoi pas l'enseignant là, qui l'a enseigné pour qu'il devienne député, sa vie ne change pas? Quelqu'un qui n'était pas ministre aujourd'hui, je ne suis pas contre, sa vie change. Mais pourquoi pas le médecin qui ne les soigne pas, sa vie ne change pas? Non. Et c'est simple, avec la même production, même si on ne produit pas assez, si on fait la réduction, en tout cas, des institutions, tout ce qu'ils reçoivent comme élément, oui, le train de vie. Train de vie des institutions. Est-ce que, avec une volonté de redevabilité pour le ça partage déjà, là, la réduction du train de vie des institutions s'est fait déjà. Avec 21, le président avec... a restructuré son cabinet. Plusieurs conseillers ont été mis à la porte. Récemment, on a encore chassé, on parle des 30 journalistes qui composaient sa cellule de presse. Cette boîte noire-là, j'appelle ça cette boîte noire-là, ça ne doit pas se passer comme ça. Je ne connais pas les causes, les effets, ce qui s'est passé là. Ça doit être coulé sur de loi, cette réduction. On te dit, au lieu de 21 000, un député recevra par exemple $2 000. Ça, c'est ce que nous voulons. Tout peuple congolais sache. Mais quand vous révoquez 30 journalistes et vous les remplacez par 25, par combien, je saurais comment. Ça, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais nous voulons que ça soit élaboré par la loi et par le Parlement. Ça sera en tout cas consistant et sérieux. Vous allez manifester contre la vie chère alors que le gouvernement se bat mordicus pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et la preuve en est, une mission gouvernementale a été déployée en Zambie, en Afrique du Sud, pour chercher les maïs. Bien qu'au niveau de l'opposition, on vous accuse aujourd'hui d'avoir influencé la Zambie pour ne pas approvisionner le Katanga en maïs. Si cela est vrai, si cela est vrai, on nous accuse l'opposition de la proposition, en tout cas, c'est de la bêtise. Excusez-moi le terme, les téléspectateurs, ça c'est vraiment de la simple bêtise. Et c'est simple de dire ça. Ça m'étonne. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher, les produits première nécessité ailleurs. Mais la question que je me pose, l'impio dit qu'on nous a promis les chinchards à $6 millions. On en est où? Dont le ministre a été on en est où? On en est où? Je donne un peu l'exemple qui me passe en tête encore. Je rentre. Le projet des 100 jours. Les maisons préfabriquées. Regardez leurs attitudes. On laisse l'IBTP, faculté polytechnique ici, mais on vous dit on va importer les maisons préfabriquées. On en est où? C'est la même chose. On nous a dit Kanyama Kassé, aujourd'hui on a produit. Les services nationaux. Service national, c'est qu'on nous a dit, même si ce n'est pas leur job description. C'est insuffisant. Ouais, peu importe. Mais pourquoi ne pas prendre ce que nous avons produit localement ici, amener là où il n'y a pas de maïs? Aller en Afrique du Sud, être ridiculisé. Par contre, je vais vous donner un exemple. Le président Moïse Katumbi Tchao, pour ne pas le citer, en 2012, je m'abuse d'une bonne mémoire, c'était le 12 décembre 2012. Il y avait manque de maïs dans les Katanga. Il s'est déplacé en Afrique du Sud. Même Afrique du Sud. Regardez la différence. Un homme qui comprend d'un leadership fort pour aller se rendre compte du chargement de maïs. Et il a amené plus ou moins 100 000 tonnes. Maintenant, quand il arrive à Lubumbashi, et c'était arrivé dans moins d'une semaine, et 25 kilos de sacs de maïs, c'était plus ou moins $50. Effet induit, $8. Mais il dit non. Comme gouverner, c'est prévoir, on ne devait pas continuer comme ça. Il trouve une résilience, une alternance du cuivre vert par rapport au cuivre rouge qu'on appelle les maïs aujourd'hui. C'est ça un homme qui comprend. Et dès lors, il donne l'instruction, bien sûr via le gouvernement provincial, à chaque entreprise minière de produire, de cultiver plus ou moins 500 hectares. Et les Katanga étaient sauvés, je pense même les Kasaï étaient sauvés. Et aujourd'hui, lui-même en tant qu'individu, comme il a trouvé une résilience du sol par rapport au sous-sol avec le cuivre vert, le maïs, il a produit plus ou moins, il a cultivé plus ou moins. Il a créé une ferme privée. Alors qu'en étant gouverneur, il n'a pas laissé au Katanga une ferme qui était privée. Non. Ça, je vous dis ce qu'il avait fait comme gouverneur par rapport, en tout cas, à cette crise de maïs. 500 hectares à chaque entreprise minière, effet induit, $50, le sac de 25 kilos à $8. Il reçoit souvent des messages de nos compatriotes katangais qui demandent cela. Ils disent que c'est faux. Et donc, ils te donnent les preuves. Moi, j'étais au Katanga. Je peux vous dire,
À part le maïs, j'ai demandé aux gens. Par contre, Katumbi a créé une ferme privée. Attendez. En tant qu'homme d'affaires, Moïse Katumbi a commencé, en tout cas, la politique, il était homme d'affaires. Mais je peux vous dire qu'il était gouverneur. J'ouvre la petite parenthèse. Lubumbashi, Kolwezi, c'est 300 km. Pour y arriver, moi, je partais là. On faisait 2 jours. Mais il a réhabilité, parmi les ponts les plus longs, 710 mètres, 100 tonnes, le pont là-bas aujourd'hui. Et on fait 4 heures aujourd'hui. Effet induit, la production a augmenté. Ça, c'est un exemple seulement sur le plan infrastructure. Je n'entre pas dans autre chose. Et ça, c'est vérifiable. Ce n'est pas des utopies, c'est vérifiable. Donc, ces côtés-là, si tu pars à Lubumbashi, on risque de te jeter des pierres. Mais les gens là qui disent, qui te donnent des preuves, parce que moi, je peux étaler tout ce que Moïse Katumbi Chapwe a fait pendant qu'il est gouverneur. En tout cas, on risque même de passer une nuit ici. Katumbi, comme gouverneur, n'a pas développé une politique agricole capable de permettre au Katanga de se suffire. Si. Il a demandé à chaque entreprise minière. C'est comme ça que les pays se développent. Je donne un exemple. En Chine, avec Anzhou. Tu vois, quand vous arrivez à Anzhou aujourd'hui, c'est une belle ville. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on devait organiser le G20. Et on a conçu cette ville-là en fonction de ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'entretien, les suivis qui fait que cette ville soit belle telle qu'elle est là. Katumbi, quand il est là, il demande aux entreprises minières, telles que vous êtes là, désormais, les œuvres sociales. C'est comme la Gécamine là. La Gécamine, elle existait parce qu'il y a des maisons aujourd'hui, si tu arrives, même des maisons en Boujima qu'on appelle maison Miba ou bien maison Gécamine. C'est pas comme les contrats chinois aujourd'hui. La Gécamine, qu'elle était avec le Belge, ils construisent des maisons, on dit que non, ça c'est une maison, par exemple, Gécamine. Katumbi, quand il a la politique agricole, le modèle, il demande aux entreprises minières, dès que vous êtes là, 500 hectares au minimum, et ça réussit. Mais après lui, c'est le déluge. C'est que Aboula fait ne vous rassure pas? Il a fait quoi? Katumbi a dicté les tempos. Tout ce qui se trouve, même si on a morcelé les Katanga, tout ce qui se trouve même à Kolwezi aujourd'hui, c'est pas c'est la vision de Katumbi, c'est ça la réalité. On est en train de faire des routes par-ci là, de quelques bâtiments à Kolwezi, c'est parce qu'il y a un visionnaire qui a existé, qui a dicté les tempos. Pourtant, il est présenté comme ces messieurs qui a plus bénéficié du Katanga et n'a rien donné au Katangais. Non. C'est ce que je dis. Quand les gens vous le disent, il faut qu'ils amènent quand même des preuves. Moi, je peux vous dire. Très bien. Ouais. On revient sur la marche. On va parler du deuxième volet de cette marche, c'est l'insécurité. Vous allez manifester contre l'insécurité. Là, le gouvernement vient de changer de fusil d'épaule. Tous, nous avions décrié l'inefficacité de la force régionale de l'EAC. Le président a accordé une oreille attentive à vos revendications. Cette fois-ci, on a tourné les deux vers, on a plutôt braqué nos yeux ou notre regard vers la SADC. Et d'ici peu, la SADC va déployer sa force régionale ici. Et le président n'a pas mâché ses mots. Il a annoncé clairement que d'ici fin juin, la force régionale de l'EAC va quitter le territoire congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raisons de marcher contre l'insécurité. Pourquoi ne pas prendre une décision? C'est ça le problème. Pourquoi annoncer encore? Et si je me demande si ce n'est pas tard. Je rentre un peu en arrière. Ça n'a pas commencé avec l'AEC. L'état de siège. Il avait dit que ce n'était pas sa décision. Vous voyez. Et que nous avons dit que non, nous devons faire l'évaluation de cet état de siège. Là, on ne nous a pas écouté. Les ressortissants du Ganti, là, on ne nous a pas écouté. Non, c'est bien avant. Nous avons dit que non, monsieur le président de la République, l'idée est bonne, c'est vrai, mais évaluons. On ne nous écoute pas. Et puis à un moment, ce n'était pas mon idée. De deux, on lui dit, n'entre pas, n'amène pas le pays vers l'AEC. Nous ne sommes pas des gens. Parce que les soi-disant agresseurs qui vous dites qui se cachent derrière le M23 font partie de ces groupes-là. On ne nous écoute pas. Je me demande que peut-être c'est trop tard de prendre cette décision ou bien on t'attend. C'est de laisser erreur. Je ne sais pas. Mais par contre, notre armée, monsieur Hervé, nous devons mettre l'argent, c'est simple. C'est que nous, ensemble pour la République, comme parti, nous avons proposé. Voilà une occasion. Comment on appelle ça encore, les programmes, j'ai oublié l'appellation, qui consacrent $1 milliard au profit des FRDC. Est-ce que c'est vrai ou bien ce sont encore des promesses? Parce qu'on nous a dit que l'argent qu'on a en tout cas amené ou bien donné aux militaires qui étaient à l'Est, 75% étaient consommés à Kinshasa. Mais tout ça, c'est bien beau. Nous devons voir les résultats escomptés. C'est le problème. On leur a demandé, en tout cas, notre armée, nous devons mettre le moyen logistique, nutrition dans notre armée d'abord. Et ça respect. Je donne encore un autre exemple. Parce que moi, j'aime bien aller, par exemple. Pourquoi je ne peux pas venir chez vous en train de vous amuser,
de jouer avec vos enfants sans votre permission, avec votre épouse. Pourquoi pas? Ton attitude traduit ton altitude. Nous devons d'abord, pour être respectés, on ne refuse pas de prendre n'importe quelle décision, mais nous devons d'abord nous organiser en interne. Tout un système qui est faisable en interne, c'est parce qu'il est fragile de l'extérieur, il est détruit sur l'intérieur. Pour que nos voisins, même sur le plan international, même qui que ce soit nous respecte, nous devons d'abord être organisés en interne. Pour trouver ça, on peut prendre n'importe quelle décision, d'autant plus qu'il n'y a pas une organisation interne sur le plan armé, il n'y a pas une armée forte, une armée républicaine. Je doute fort de n'importe quelle décision, en tout cas prise, ou même pas décision, bien promesse qu'on est en train de donner par notre gouvernement. L'avènement de la force régionale de la SADC ne vous dit rien? Tout dépend de notre attitude. Parce que tout dépendra de notre attitude. Vous avez décrié la présence sur le territoire congolais de la force régionale de l'EAC. Oui, vous avez décrié l'inefficacité des opérations menées, de l'état des sièges. Résultat zéro. Le président a accédé à vos revendications. Parce que tout le monde ici demandait que le président aille vers la SADC. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Avec cette attitude-là, de ne pas être responsable en interne, je doute fort. Mais j'accorde encore le bénéfice du doute. Mais il faut vraiment cette fois-ci qu'on puisse faire l'évaluation un peu plus tôt. Mais notre souci, notre position, nous, en tant que républicains, qui défendent les valeurs républicaines de ces pays-ci, dotons de moyens à notre armée et une formation. C'est tout ce qu'on leur demande. Nous avons une armée républicaine forte, capable de défenestrer, en tout cas, ces ennemis-là. Vous n'engagez pas ensemble pour la République sur ces plateaux, mais vous pouvez quand même analyser. Quelle est votre position à vous par rapport à la politique sécuritaire mise en place par le régime Félix Tshisekedi? Je n'engage pas ensemble pour la République, c'est vrai, mais moi je pense que ce gouvernement actuel, c'est un gouvernement à tâtons. C'est de laisser erreur. Je ne sais pas, peut-être. Ou bien, il y a plus de volonté exprimée que de volonté appliquée. Il y a un manque de leadership. C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a un manque de leadership notoire. C'est pour ça qu'ils échouent. Il faut qu'il y ait une politique réfléchie, une politique de suivi, une politique de volonté. C'est ce qui manque. Il y a plusieurs exemples que je peux donner. Plusieurs exemples. Comment vous avez un projet, par exemple, Tchilé-Gelou. Vous avez lancé par une date X. Et c'est après plusieurs mois que vous vous rendez compte qu'il y a des détournement. Ça, c'est un exemple. Comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver? Un projet aussi louable comme ça. Vous avez un projet de 150 territoires, que j'appelle un slogan 145 territoires. Un slogan propagandiste pour les élections que j'appelle un mort-né. Quelle est l'évaluation de ces projets aujourd'hui? Alors tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de leadership. C'est ainsi que nous nous disons, s'ils sont incapables de gouverner, comme peut-être ils n'ont pas été préparés, comme eux, ils étaient habitués à être dans la rue, et la rue, pour aller casser, et peut-être tabasser le paisible citoyen, quand ils faisaient leur marche là, ils doivent dégager. Mais pourquoi Ensemble pour la République est trop dur vis-à-vis du pouvoir en place? J'ai suivi il y a peu le porte-parole du président Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qui est allé jusqu'à dire que Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, les pays n'étaient pas agressés. Il a confondu ses relations personnelles qu'il pouvait avoir avec Kagame, avec les relations entre États. Pourquoi êtes-vous trop dur vis-à-vis de Félix Tshisekedi? J'ai mon enfant chez moi à la maison. Alors qu'il vous exige aussi de partager son bilan. Non, ouais, chacun a sa juste valeur. Je vais y revenir pour le partage des bilans. Mais j'ai mon enfant à la maison et l'enfant du voisin. Je commence que mon enfant là est en train d'être détruit. En cours de route, il commence à faire tout ce que je ne veux pas. Je serai même vous, n'importe quel espèce, je serai très rigoureux avec mon enfant. Vrai ou faux? C'est ça Félix Tshisekedi. C'est ça le président Félix Tshisekedi. On était avec lui, enfant maison, dans le combat, pendant 37 ans. Et qu'on nous a fait croire que les autres c'était, en tout cas, les venants, comme on les appelait. Mais on se rend compte qu'il fait pire. À quoi bon être trop dur envers lui pour l'aider? C'est ça la logique. Je pense que nous devons être durs envers notre propre frère pour qu'il change. C'est ça la logique. Et je suis d'accord avec le président Olivier Kamitatou. Et c'est normal. Entre ton enfant et l'enfant du voisin, quand tu vois que ton enfant est en train de dérailler, tu seras plus dur envers ton enfant, vrai ou faux? Ça, c'est une logique simple. C'est ce qui se passe, au fait. Ça nous fait tellement très mal et révolter quand on voit comment est-ce que le pays est en train de sombrer. On ne peut pas admettre que on a été dans les combats. Eux, ils ont commencé ces combats depuis 37 ans et nous tous, en tout cas, et le combat des antivaleurs. Regarde aujourd'hui la corruption. Regarde aujourd'hui l'impunité. C'est comme si rien ne change. Nous sommes dit non, très soto. C'est ainsi que nous sommes très durs pour, en tout cas, le changement, tant entendu, qui n'est jamais arrivé et qu'on
puisse sortir le peuple congolais dans ces gouffres que nous sommes ici. Est-ce qu'à son niveau, Félix Tshisekedi peut-il confondre ses relations personnelles qu'il peut avoir avec Paul Kagame et les relations entre États? Mais finalement, écoutez, quand vous n'êtes pas préparé et que vous amenez un président, vous dites qu'il est agresseur. Qui vous dit qu'il n'a jamais été préparé? Regardez les prises de position. Quand vous amenez dirigé dans les rassemblements de l'opposition. Quand vous amenez un agresseur dans votre pays et il est applaudi, quand vous le tenez à la main qu'il est votre frère et que vous nous dites que non, il ne changera pas, ce n'est pas comme ça. Non, quand il y a des relations amicales, à un certain niveau, mais pour le pays, c'est les intérêts qui comptent, ce n'est pas les petites amitiés amicales qui peuvent compter, c'est les intérêts. Nous disons, Paul Kagame ne comprendra jamais, lui a dit. Kagame, il comprend seulement par les armes, par la force. Alors, à travers votre marche de l'opposition du 13 mai, vous comptez faire passer quel message en rapport avec l'insécurité qui frappe pratiquement l'ensemble du pays? Non, c'est d'abord un sentiment de soutien avec les compatriotes qui sont plus à l'est de la République démocratique du Congo, le peuple vaillant de l'est. Parce que n'était l'attitude de ces peuples-là, vous vous souvenez que toujours Félix Tshisekedi avec son gouvernement, on voulait faire entrer, je ne sais pas, policiers, troupes armées, à Goma. Vous vous souvenez très bien. Il fallait mener, oui, je crois, une patrouille policière mixte. Et c'est la population qui a mis Kagame dans un cercueil. En tout cas, la population s'est soulevée. Alors, ces peuples-là, il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés comme le gouvernement donne l'impression comme ils sont abandonnés. Et nous sommes unis comme, en tout cas, un seul peuple pour être debout. Parce que si nous ne le faisons pas, ce pays sera balkanisé. C'est ça le plan. La balkanisation, les gens peuvent nous dire que non, c'est seulement comment, c'est à distance. Écoute, si aujourd'hui Bunagana n'est pas contrôlé comme c'est le cas, les territoires qui ne sont pas contrôlés, qu'est-ce qui se passe? Les pays risquent de partir. Alors, le message que nous donnons, national et international, c'est ce message de soutien et de dire non à la balkanisation. Non seulement ce qui se passe, regardez aujourd'hui la tendance. On parlait, tant que ça seulement à l'Est. Aujourd'hui, c'est à Kwamouf. Tu viens évoquer Kindu ici. À Lumbashi, n'en parlons même pas. Alors, si on ne se tient pas à Kinshasa, Kuluna, alors il faut cet éveil patriotique, de dire non, trop c'est trop. C'est ça le message de soutien, de dire non, on n'en veut pas, et trop c'est trop, qu'on puisse arrêter. Très bien. On évolue, on continue de parler de votre marche. Qu'est-ce que cela va changer, votre marche du 13 mai, sur les volets sécuritaires? Ça va changer exactement quoi? Oui, nous, c'est l'opposition. Effectivement, tu vois, quand on dit vous ne faites pas de propositions, ce n'est pas seulement la parole, même les gestes. Ça vous a piqué, hein? Ok, même les gestes. Ça c'est l'expression, ce n'est pas seulement parler. Même quand tu poses un acte, nous posons un acte de dire le gouvernement congolais, ça fait très longtemps que le peuple congolais est en train de mourir pour rien, les innocents. Il est temps de prendre nos responsabilités. Vous dites qu'on ne propose pas, vous dites qu'on ne s'exprime pas. Cette fois-ci, nous vous disons à haute voix. Vous êtes superficiel. Qu'est-ce que vous entendez par superficiel? Parler de la vie chère? Question directe, parler des porte-parole du gouvernement. Non, ça c'est simpliste. Je pense qu'on doit être sérieux. On doit être sérieux quand on parle vraiment de la République et surtout si on occupe certaines fonctions dans ces pays-ci. Entre quelqu'un qui prend des selfies en bandale et un papier moinsé qui analyse avec vous sur un plateau comme ça, problème de la vie chère, de l'insécurité de ces pays, de la misère, et quelqu'un qui fait des petites piques et qui va prendre des selfies avec les Occidentaux à bandale, ce qui est simpliste, c'est quoi? Non. Un moment, surtout quand on est en train de parler de la République, il faut être sérieux, et surtout quand on est en train d'occuper certaines fonctions. En tout cas, l'opposition est bien organisée. Nous faisons des propositions comme jamais auparavant. On a connu des gens qui étaient dans l'opposition. Je me mets à défi. Dites-moi une seule proposition, une seule, que les partis au pouvoir aujourd'hui avaient proposé par rapport au pouvoir des 18 ans. Transition sans Kabila. Ça, c'est une proposition, ça. Il faut aller un peu. Aucune proposition dans la question de la République. À l'époque, et Katumbi et Fayoul, tous étaient dans les rassemblements. Effectivement, tous partageaient cette idée. Oui, non, on était dans le rassemblement quand? C'est quand il y avait les 2 ans de glissement. Vous voyez? Mais c'est à ce moment-là que vous avez soulevé l'idée selon laquelle transition sans Kabila. Mais au jour d'aujourd'hui, nous disons ceci. Le parti Ensemble pour la République a fait des propositions. Vrai ou faux? Vrai, par rapport en tout cas à la situation sécuritaire de ces pays, par rapport à la vie chère, par rapport à tout ce que nous connaissons comme problème. Mais, dans le temps, dites-moi une seule proposition qui ne cadre pas avec le pouvoir, qui touche l'intérêt général de la population. Très bien. Il n'y a pas. Je mets à défi.
Le tout dernier volet de cette marche, c'est le processus électoral. Vous estimez que l'actuel processus est biaisé, il n'est pas crédible, il ne rassure pas une tenue des élections transparente et inclusive. Qu'est-ce que vous comptez faire passer comme message par rapport au processus électoral? Oui, pour la petite histoire, tout ça, c'est fait à dessein. C'est révoltant, je le dis. Vous voulez qu'on puisse restructurer la CENI et la Cour Absolument, il faut regarder. Est-ce que c'est possible? Tout est possible avec une volonté. C'est faisable aujourd'hui même, avec une volonté exprimée. C'est faisable. Parce que regardez l'actuelle composition de la CENI. Dites-moi le membre de l'opposition. Parce que tout est statutaire. Dites-moi, il n'y a personne. Il n'y a personne dans cette CENI-là qui peut se dire qu'il peut lever son petit doigt que je fais partie de l'opposition. Et on évolue encore. Au jour d'aujourd'hui, la loi électorale. On dit l'OIF, il y a des politiciens de la vieille école aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms sur ce plateau, qui disent que l'OIF, la représentante de l'OIF et le rwandaise, des raccourcis là, on ne peut pas contrôler, on ne doit pas d'audit du fichier électoral. Non, la clé de l'élection, c'est le fichier électoral. Parce que nous voulons la crédibilité, on veut des élections libres, transparentes et inclusives. C'est ça notre souci. Et vous voyez, quand les élections sont organisées en toute quiétude, et ça ira très bien. Monsieur Hervé a été candidat, j'ai déposé mon bulletin dans l'urne et c'est lui qui est proclamé bureau vote par bureau de vote et on acclame, on part. Il n'y a pas de combine à faire cette fois-ci. C'est ça le problème de ce pouvoir. Par manque de bilan, par incompétence, ils veulent tout tricher. Parce que pourquoi? Vous dites que monsieur Papi, vous avez des preuves. Tout le monde a vu sous la toile des bulletins en cours de route. Kasumbalesa, Kananga, ça on en a vu. Et puis de deux, dans certaines provinces, les machines étaient en panne, même ici à Kinshasa, presque chaque 2 jours. Une seule province là où on n'a pas vu de machines en place. À moins que vous avez une autre information à ma place. Je n'ai pas entendu que dans le central, dans le Kasaï central, des machines tombaient en panne, ces côtés-là. On a vu des mineurs être enroulés. Alors, nous nous sommes dit non. On a trop patienté. Cette fois-ci, la clé de l'élection, c'est ces fichiers-là. Auditons les fichiers électoraux. Pour qu'on aille dans les élections apaisées. Et c'est simple. Vous qui avez le bilan, vous voulez deuxième mandat. Et je dis encore très bien, le deuxième mandat, ce n'est pas un acquis. Tout le monde a droit de postuler comme le président de la République actuelle. À compatir, et c'est lui qui peut gagner, il passe. Ce n'est pas un deuxième mandat assuré, c'est dit nulle part. Est-ce que votre marche du 13 mai va-t-elle suffire pour pousser Félix Tshisekedi à prendre une décision selon laquelle on doit restructurer les bureaux de la CENI, on doit revoir la Cour constitutionnelle parce que ça fait partie de vos revendications? Est-ce que votre marche est-elle suffisante? Je pense que monsieur le président de la République, il est temps pour lui, en tout cas, de saisir l'opportunité. Il doit saisir l'opportunité. C'est une occasion, c'est une passe en or qu'on lui donne. Il doit saisir l'opportunité pour organiser les choses dans toute quiétude en tant que démocrate qui a combattu pendant 37 ans. C'est ça notre souhait. J'ai dit, en tout cas, président de la République, je sais que vous nous suivez. Saisissez l'opportunité, en tout cas, d'organiser les choses en toute transparence. C'est lui qui est meilleur, qu'il gagne. Alors, les 4 leaders qui forment les blocs de l'opposition, pratiquement tous, décrit la manière dont l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs s'est déroulée. Ils estiment que Denis Kadima n'est pas à sa place, il n'est pas à la hauteur des tâches qui lui sont confiées. Il décrit la Cour constitutionnelle. Mais vous avez quelle marge de manœuvre pour pousser l'actuel pouvoir à changer sa position vis-à-vis du processus électoral? Nous disons ceci, nous avons l'adhésion. Nous avons l'adhésion de la population. C'est ça notre capacité d'agir. Les élections, ce n'est pas les 4 leaders seulement. Oui, ils font partie. Il y a des milliers de peuples congolais derrière eux. Le feu, comme je vous dis, la puissance, le pouvoir de tout système de sous-changement, c'est la population. 500 députés, quelques ministres, c'est une petite frange d'égoïstes seulement. Alors, c'est ce peuple-là à qui nous nous adressons. Que samedi 13, qu'on ne vole pas votre dignité, ni encore votre liberté. Parce qu'un peuple, on ne les libère pas, le peuple se libère. C'est ça notre démarche. Qu'est-ce que ces peuples doivent faire exactement? On va appuyer l'accélérateur. Je vous ai dit, ici, on va appuyer. Et puis, on a déjà fait ces recettes ici. Vous pensez que Kabila avait lâché le pouvoir par sa bonne foi? Non. Le peuple s'est exprimé et le pouvoir de Kabila
a subi ce qu'il a subi. Ah, justement parce qu'à l'époque, il y avait l'UDPS qui était dans l'opposition. Il semblerait que c'est... Quand le CLC a pris le main, quand l'Église catholique avait pris la main... On a parlé de 50-50. Nous, on était des curés. On était des curés. Nous, on a été des curés. Toutes les marches qu'on a organisées, ça a raté. Il y a une marche qu'on nous appelle, le président du rassemblement, il dit, il prend l'avion, il est à Addis Abeba. Pour la petite histoire, il y a une marche qu'on a proclamée. Non, attendez, il y a une marche qu'on a proclamée, on nous dit, on a encerclé la maison. Le président du rassemblement n'était pas sorti. Et c'est l'Église catholique qui faisait sortir les fidèles chaque dimanche et chaque jeudi, on nous avait instruit de jouer aux cloches. Et puis, voilà, vous voyez la petite histoire. Kaboul nous a dit que c'était 50-50. L'Église catholique disponibilise les paroisses et l'UDPS mobilise ses manifestants. Ça, ce sont des déclarations politiques. Moi, je vous dis, les marches qu'on organisait quand on était là, je vous donne deux exemples. Une marche, le président se retrouve à Addis Abeba. Et une marche, on a encerclé la maison. Et c'est l'Église catholique avec Jésus du cloche, avec chaque dimanche, et Kabila a déposé. Il a jeté l'éponge. Donc nous savons ce que nous devons faire avec la population. La population doit se prendre en charge pour se libérer parce que c'est son destin. Est-ce que l'Église catholique est avec vous du bloc de l'opposition? Non. L'Église catholique, je ne veux pas dire du bloc d'opposition. L'Église catholique a toujours été du côté de la population. Je ne veux pas dire aujourd'hui que l'Église catholique est du côté, en tout cas, de l'opposition. Non, je n'engage pas l'Église ici, mais je sais que l'Église, comme toujours, depuis de temps, l'Église est toujours du côté de la population. Et du côté de la population, c'est où? C'est là où il y a la misère. C'est là où il y a les vols, les haram. C'est là où il est incapable de nouer les deux bouts de la journée. C'est là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de couverture sanitaire, il n'y a pas une éducation en tout cas adéquate. C'est tout ça. C'est là où l'Église est proche de ces peuples-là, de cette souffrance-là, pour que ça change. C'est ça l'esprit de l'Église. Est-ce que Kabila et les FCC sont avec vous? Vont-ils manifester également avec vous? Je n'ai pas vu ces déclarations dans ce sens-là jusqu'à présent. Ok. Très bien, on est arrivé à la fin de cette émission. Papi Mwenze, la caméra est devant vous. 4 leaders de l'opposition ont décidé de marcher ensemble. Ils ont décidé de dire non à la vie chère, non à l'insécurité, non à un processus électoral biaisé. Vous, comme président fédéral d'Ensemble pour la République, pour les comptes de la commune de Ngaba, quel est votre dernier message en ces moments à ce public qui vous a regardé? Le dernier message pour moi, j'appelle seulement samedi. Rendez-vous de l'histoire. Samedi 13 mai. Pourquoi vous appelez ça rendez-vous de l'histoire? La libération et la dignité du peuple congolais. L'histoire doit s'écrire avant. On a connu mieux que ça. Vous allez vous rappeler 15 janvier 2015. Ouais, ça donnait 19 janvier 2000. Ouais, on nous a fait reculer. 16, on nous a fait reculer malheureusement. Ce qui fait mal d'ailleurs. Ce qui fait mal. Vous voyez tout ça. 15 janvier, 19, 20, 21. Rossi, Kapangala, et aujourd'hui, est-ce qu'on devait commencer aujourd'hui à encore pleurnicher comme ça dans ces pays? Non. C'est là où nous sommes très durs face à ces pouvoirs ici. Ça fait très mal ça. On nous a fait rêver, mais aujourd'hui on regrette. Bref, rendez-vous de l'histoire pour ne pas rentrer, reculer comme on a fait reculer le pays aujourd'hui. Dans la corruption, l'impunité totale, la jouissance, non. Alors, j'appelle le peuple congolais dans toute la République, Kinshasa en particulier, la commune de Ngaba, vendredi 13 mai à 8 h, rendez-vous de l'histoire. Et l'histoire de notre dignité, notre libération, Bamama, Batata, Bilengia Kinshasa, Boya. Ce n'est pas pour Papi Mwenze, Katumbi Chapwe, Matata Mponyo, Fayulu, c'est Sangame, c'est pour nous, notre génération, nos enfants, à qui nous devons léguer, en tout cas ces pays ici, à bon les dix forts. Moïse Katumbi sera-t-il dans la rue? Moïse Katumbi sera dans la rue parce qu'il a toujours été à côté du peuple congolais. On connaît tous que c'est Fayoulou qui a l'habitude de... J'appelle le peuple congolais qui verront le chairman Moïse Katumbi. Il a initié, en tout cas, il sera dans la rue le samedi 13 déjà à Super Lemba. Il va marcher à côté. Il sera à Super Lemba. Ouais. Ça sera une première pour lui. Effectivement, venez vivre, venez en tout cas marcher avec Moïse Katumbi Chapwe ensemble. Le très bien. Quinois. Papi Mwenze, je suis tenté de dire Papi Moussa. Bon, je suis habitué à les recevoir sur ces plateaux. Papi Mwenze, grand merci à vous pour votre disponibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous Papi Mwenze. Il est président fédéral d'Ensemble pour la République pour les comptes de la commune de Ngaba. Avec lui, nous avons décortiqué la marche de l'opposition qui est prévue pour ce samedi 13 mai. C'est seulement Kinshasa ou sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Très bien. Ouais.
L'émission est terminée. Je vous retrouve demain jeudi. On sera avec Yves Bouya si tout va bien. Au revoir. Bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision. Merci.